Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement étrange, cette tension entre ce que vous pensez savoir et ce que vous ressentez réellement? C'est comme si une petite voix à l'intérieur vous chuchotait que la réalité dépasse ce qui est visible, ce qui est enseigné. Jiddu Krishnamurti, philosophe et orateur hors du commun, a consacré sa vie à explorer ce territoire inconnu, à remettre en question les structures mentales que nous prenons pour acquises. Son approche de la liberté, particulièrement la liberté vis-à-vis de l'autorité, est un véritable coup de pied dans la fourmilière de nos certitudes. Krishnamurti, vous voyez, n'était pas un adepte des chemins tout tracés. Il ne proposait pas de méthode, de recette miracle pour atteindre la liberté. Au contraire, il insistait sur l'importance d'une découverte personnelle, d'une exploration individuelle. Imaginez un vaste champ de connaissances, un océan d'idées. Krishnamurti ne vous tendait pas une carte, il vous invitait à construire votre propre embarcation, à naviguer à votre rythme, à tracer votre propre route. Pas de dogme, pas de doctrine préétablie, juste la curiosité, l'ouverture d'esprit et la volonté d'explorer. Il rejetait l'idée même d'un maître, d'un gourou. Pour lui, la vérité ne se transmet pas, elle se découvre. On ne peut pas vous la donner, vous la servir sur un plateau. Elle est là, partout, accessible à tous. Mais il faut faire l'effort de la chercher, de la déterrer sous les couches de conditionnement, de préjugés, d'idées reçues. Pensez à un chercheur d'or, tamisant inlassablement le sable pour trouver quelques paillettes précieuses. La liberté, c'est un peu ça. Un travail patient, une recherche constante, une remise en question permanente. L'autorité, selon Krishnamurti, est l'antithèse de cette démarche. Elle bride la pensée, la confine dans des cadres rigides, des schémas préétablis. Elle vous dit quoi penser, quoi croire, quoi faire. Elle vous offre le confort illusoire de la certitude, mais au prix de la liberté, de la créativité, de l'authenticité. C'est comme un jardinier qui taillerait sans cesse ses plantes, les forçant à prendre une forme artificielle, les empêchant de s'épanouir pleinement. Et cette autorité ne se limite pas aux institutions, aux figures de pouvoir. Elle s'insinue partout, jusque dans nos pensées les plus intimes. Nos peurs, nos désirs, nos ambitions, nos croyances, autant de formes subtiles d'autorité qui nous dictent nos choix, nos actions, nos perceptions. On se retrouve prisonnier de nos propres schémas mentaux, de nos conditionnements. On s'auto-limite, on se censure, on s'empêche d'explorer le vaste potentiel qui sommeille en nous. L'éducation, dans ce contexte, joue un rôle crucial. Une éducation libérée des dogmes, des idées préconçues, une éducation qui encourage la pensée critique, la créativité, l'autonomie. Voilà ce que prônait Krishnamurti. Une éducation qui permet à l'individu de s'épanouir pleinement, de devenir un être libre, responsable, conscient. Un être capable de penser par lui-même, de remettre en question l'autorité, et de tracer sa propre route dans ce monde complexe et fascinant. Krishnamurti pousse la réflexion encore plus loin. Il nous invite à considérer nos propres pensées, nos émotions, nos croyances comme des formes d'autorité. Oui, vous avez bien entendu. Ces voix intérieures, ces dialogues incessants qui se déroulent dans notre tête peuvent devenir de véritables tyrans. Elles nous dictent ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est possible, ce qui est impossible. Elles nous enferment dans des schémas de pensée rigides, nous empêchant de voir la réalité telle qu'elle est. Prenons l'exemple de la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Ces peurs, souvent inconscientes, agissent comme des autorités internes. Elles nous dictent nos choix, nous paralysent, nous empêchent d'oser, d'explorer, de nous épanouir. Imaginez un oiseau qui aurait peur de voler. Il resterait confiné au sol, ignorant la liberté immense du ciel. C'est l'image de l'esprit prisonnier de ses peurs. De la même manière, nos désirs peuvent devenir des formes d'autorité. Le désir de réussite, le désir de reconnaissance, le désir de possession. Ces désirs, s'ils ne sont pas examinés, peuvent nous mener à des comportements compulsifs,
à des dépendances, à une quête incessante de satisfaction qui ne nous apportera jamais la paix intérieure. On devient esclave de nos désirs, on court après des mirages, on se perd dans l'illusion. Nos croyances aussi peuvent agir comme des autorités. Les croyances religieuses, les croyances politiques, les croyances philosophiques. Ces systèmes de pensée, souvent hérités de notre éducation, de notre culture, peuvent nous enfermer dans une vision étroite du monde. Ils nous empêchent de voir les choses sous un angle différent, de remettre en question nos certitudes, d'évoluer. On se réfugie dans le confort illusoire du dogme, on refuse de voir la complexité, la richesse, la diversité du réel. Krishnamurti nous invite donc à observer nos pensées, nos émotions, nos croyances avec un regard neuf, un regard dénué de jugement. Il nous encourage à prendre du recul, à questionner nos certitudes, à explorer les mécanismes subtils de l'autorité à l'œuvre en nous. C'est un travail d'introspection, un voyage intérieur qui demande du courage, de la persévérance et une grande honnêteté intellectuelle. Mais c'est aussi un chemin vers la liberté, vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Pour illustrer l'emprise subtile de l'autorité intérieure, prenons un exemple concret. Le conformisme. Depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à nous conformer aux normes sociales, aux règles établies. On nous récompense quand on obéit, on nous punit quand on désobéit. Petit à petit, on intériorise ces normes, ces règles, et elles deviennent des autorités internes qui dictent nos comportements, nos choix, nos pensées. Imaginez une école. Les élèves sont assis en rang, silencieux, attentifs. Ils écoutent le professeur, prennent des notes, apprennent par cœur les leçons. Ils sont récompensés pour leur docilité, leur conformité. Mais qu'en est-il de leur créativité, de leur esprit critique, de leur capacité à penser par eux-mêmes? Sont-ils encouragés à questionner, à explorer, à remettre en question les idées reçues? Ou bien sont-ils conditionnés à se conformer, à suivre le courant, à ne pas faire de vagues? Le conformisme peut prendre des formes plus subtiles. La pression des pairs, le désir d'être accepté, la peur d'être rejeté. Autant de forces qui nous poussent à nous conformer, à adopter les opinions, les comportements du groupe, même si cela va à l'encontre de nos propres convictions. On se fond dans la masse, on perd notre individualité, notre authenticité. Et ce conformisme ne se limite pas à l'école, à l'adolescence. Il se prolonge à l'âge adulte, dans le monde du travail, dans la vie sociale. On se conforme aux attentes de la société, aux normes professionnelles, aux codes vestimentaires. On joue un rôle, on porte un masque, on se cache derrière une façade de respectabilité. Mais à quel prix? Au prix de notre liberté, de notre authenticité, de notre joie de vivre. Krishnamurti nous invite à prendre conscience de ce conformisme, à le remettre en question. Il nous encourage à nous libérer des pressions sociales, des attentes des autres, des autorités intérieures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Il nous invite à oser être différents, à penser par nous-mêmes, à tracer notre propre chemin. C'est un défi, un acte de courage, mais c'est aussi la voie vers une vie plus authentique, plus libre, plus épanouissante. Une vie où l'on est enfin maître de soi, de ses pensées, de ses actions. Alors comment se libérer de ces autorités intérieures, de ces conditionnements qui nous entravent? Krishnamurti propose une méthode simple mais radicale, l'observation. Non pas une observation passive, superficielle, mais une observation active, consciente, pénétrante. Observer ses pensées, ses émotions, ses réactions, sans jugement, sans condamnation. Comme un scientifique observerait un phénomène naturel, avec curiosité, avec détachement. Imaginez un ruisseau. L'eau coule, claire, limpide. Puis des feuilles mortes tombent, des branches se coincent, des pierres obstruent le passage. L'eau devient trouble, stagnante. Nos pensées, nos émotions sont comme ce ruisseau. Elles peuvent être claires, fluides, harmonieuses. Mais elles peuvent aussi être perturbées,
obscurcis par nos peurs, nos désirs, nos conditionnements. L'observation nous permet de prendre conscience de ces perturbations, de ces obstacles qui entravent le flux naturel de notre conscience. On observe les pensées qui surgissent, les émotions qui nous traversent, sans les juger, sans les refouler, sans s'y identifier. On les laisse simplement venir et repartir, comme des nuages dans le ciel. C'est un processus qui demande du temps, de la patience, de la persévérance. Au début, on peut être submergé par le flot incessant de nos pensées, de nos émotions. On peut avoir l'impression de ne pas y arriver, de se noyer dans ce chaos intérieur. Mais petit à petit, avec la pratique, on apprend à prendre du recul, à observer avec plus de détachement, plus de clarté. L'observation nous permet de comprendre les mécanismes subtils de l'autorité intérieure. On commence à voir comment nos peurs, nos désirs, nos croyances influencent nos pensées, nos actions, nos perceptions. On prend conscience des schémas répétitifs, des conditionnements qui nous limitent, qui nous empêchent d'être libres. C'est comme si on allumait une lumière dans une pièce sombre. On commence à voir les contours des objets, les détails de l'environnement. On prend conscience de l'espace qui nous entoure, des possibilités qui s'offrent à nous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.